Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Même s'il avoue que certaines autorités sont impliquées dans des actes de corruption, Évariste Ndayishimiye accuse sans les nommer des leaders des organisations de la société civile d'y participer et de complicité avec ces autorités en question. Nous avons parlé aux représentants de l'une de ces organisations dans son mini-magazine Au cœur de la société, vous présenté par Émile Niwasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Dans une interview accordée mercredi à la RFI et à France 24, le président Évariste Ndayishimiye a dit que la société civile burundaise participait également aux actes de corruption. Je connais des gens qui ont des associations de lutte contre la corruption, mais eux-mêmes sont déjà corrompus, qui planifient comment voler et ensemble avec certains cadres, quand ces cadres font des détournements, ce sont les sociétés civiles qui vont les défendre. Parce que, effectivement, ce qui s'est passé, nous avons une histoire propre au Burundi. Nous sommes en train de rétablir la société burundaise, nous sommes en train de réconcilier. Alors, tout cela, il y avait des mauvaises habitudes au départ. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre tout sur les rails, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a d'autres qui sont contents. Les gens disaient, je vais détourner, si on m'emprisonne, à mon retour, je vais alors consommer ce que j'ai volé. Mais maintenant, il est puni et il rembourse. Donc, ça décourage parce qu'il sait qu'il ne va rien gagner. Qu'en dit le président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques? Je dois vous redire que cela n'est pas la première fois. Depuis la naissance de la société civile en 1992, la société civile était toujours perçue comme l'ennemi du gouvernement. Mais la société civile est là pour accompagner, pour conseiller, pour donner des avis au gouvernement en fait d'améliorer le système de gouvernance. Mais ceux qui dirigent souvent considèrent cela comme des insultes, comme des gens qui s'improvisent pour faire des actions qui ne les concernent pas. Par ailleurs, souvenez-vous, l'OLUCOM, personnellement, je viens de passer plus de 20 ans dans le combat. J'ai vu beaucoup de choses, emprisonner, fuir, attentats, donc plusieurs méfaits qui m'est arrivé. Mais en plus de cela, souvenez-vous qu'il y a eu même ceux qui ont été assassinés. Mais pour nous, utiliser ce genre de langage, ça ne peut pas en aucun cas nous couper les rangs que nous sommes en train d'utiliser pour combattre la corruption. Wendola. Gabriel Rufyiri propose également des moyens de lutte contre la corruption. En principe, les autorités burundaises ont une obligation légale et morale de déclarer le patrimoine conformément d'abord à la Constitution de la République burundaise, spécialement à son article 95, mais aussi en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais aussi également avec la Convention africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. Il est clair que tous les mandataires publics, tous les hauts cadres de l'État et tous les gestionnaires des fonds publics jusqu'au trésorier de la commune doivent déclarer patrimoine en déjà 15 jours de leur entrée en fonction. Malheureusement, depuis la mise en place de cette loi anticorruption en 2006, c'est peu de dirigeants, peu de hauts cadres, peu de gestionnaires qui ont déjà exécuté cette mission noble.
En revenant sur les recettes des fonds détournés, recouvrement des recettes des fonds détournés, il est bien mentionné. C'est le même montant d'1,2 million qui se trouve sur cette rubrique pour cette année exercice budgétaire 2021-2022 et l'année passée 2020 et 2021. On peut se poser une question. Comment se fait-il que le montant d'à peu près $500 qui est mis sur cette rubrique par rapport à ce que son Excellence le Président de la République a parlé, nous voyons qu'il y a vraiment une contradiction notoire parce que si tel est le cas, le montant qui devait revenir de ces fonds détournés devrait figurer sur cette rubrique, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Où sont-ils ces montants? Où nous pouvons les trouver? Au début de l'année, Amnesty International a classé le Burundi parmi les 15 pays les plus corrompus du monde. Le pays prend la seconde position après le Sud-Soudan au niveau de la communauté est-africaine. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 17 juillet 2021. Merci à l'équipe de la Synergie des médias qui a participé à l'élaboration de ce mini-magazine. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibassoumba, j'étais à la présentation. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société.